Salam alaikum. Alors, dans ce chapitre, on va voir ce qu'on appelle les contraintes, ou bien dans le menu, on va aller dans le menu paramétrique, on va voir des contraintes de parallélisme, les contraintes de perpendicularité, les contraintes de coaxialité, les contraintes, par exemple, de tangence, etc. Alors, commençons maintenant par la contrainte de parallélisme. Par exemple, si je veux que deux lignes soient parallèles, si je veux que ces deux lignes soient parallèles, je peux leur appliquer une contrainte de parallélisme. Donc, je clique sur le menu paramétrique et je clique sur parallèle. Donc, contrainte de ligne a la même inclinaison. Donc, ici, il vous écrit logiciel, sélectionnez le premier objet. Voici le premier objet. Ça peut être source. Sélectionnez le second. Voilà, donc on oblige cette ligne à être parallèle avec cette ligne, ou bien cette droite. Si je commence par ça, le premier objet c'est ça, je vais obliger cette droite à être parallèle à ça. Alors ça dépend du premier choix. Si je choisis ça en premier, j'oblige cette droite à être parallèle. Donc c'est parallèle. On va voir ici la contrainte de perpendicularité. Par exemple, ça. Par exemple, je veux que ces deux droites soient perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Je clique sur perpendiculaire. Alors, le premier objet, ça constitue la référence. C'est-à-dire, on va obliger celui-là, voilà, à être perpendiculaire à sa droite. Si je commence par choisir ça, voilà, donc c'est la même chose. Alors, on va voir la contrainte de coaxialité. Par exemple, j'ai deux cercles. Ces deux cercles ne sont pas coaxiales, c'est-à-dire ne sont pas concentriques. Ils ne sont pas concentrés, c'est-à-dire ils n'ont pas le même centre. Donc, pour les rendre coaxiales, l'un par rapport à l'autre, je clique sur concentrique ou bien coaxial. Donc je clique sur le cercle qui constitue la référence et je clique sur le deuxième. Voilà. Donc ces deux cercles ils ont le même centre. Ici, c'est la contrainte de tangence. Par exemple, je veux que ce cercle soit tangent à ce cercle. Je clique sur tangente. Donc, dès que tu lâches ta main sur la souris, l'AutoCAD il vous affiche des explications. Ça, c'est le premier objet. Attendez. 1, ça représente le premier et 2, c'est le deuxième objet. Donc A, ça constitue la référence.
Donc je clique. Voici le premier objet, voici le deuxième. Donc voici une tangence. Autrement dit, si je dessine une ligne, je veux que cette ligne soit tangente à ce cercle. Je clique sur tangente. Alors le premier c'est ça et le deuxième c'est ça. Et voilà. Donc la tangence, elle est bien réalisée, elle est bien fait. Ça, on l'appelle la contrainte égale, c'est-à-dire égalité, peut-être ça. On part sur la distance, la contrainte égale. Le premier objet c'est ça. Le deuxième c'est ça. Voilà, donc ces deux segments ils sont égaux en termes de distance. Par exemple, si on veut faire une cotation pour s'assurer, non, il faut choisir ça, aligner. Donc 499, donc on va voir ça. 499, voilà. Donc la contrainte, cette contrainte donc permet à deux segments d'avoir la même distance. Si je veux afficher ces deux, donc attendez. Si je veux que ces contraintes soient affichées, je clique sur tout afficher. Si je veux que ces contraintes sont masquées, c'est-à-dire cacher ces icônes pour qu'ils ne me dérangent pas, je clique sur tout masquer. Mais on garde les contraintes. Donc tout affiché. Voilà. Alors on va voir par exemple, ça c'est la contrainte de coïncidence. C'est-à-dire je veux que deux segments se rencontrent dans un point. Par exemple. C'est équivalent à la fonction prolongée, donc paramétrique. Donc la coïncidence. Donc je sélectionne la ligne référence. Ah non, donc ici on part sur des points. Donc le nœud. C'est-à-dire que cette ligne. Non. C'est-à-dire là, la coïncidence. Donc ça, c'est une contrainte qui permet de fixer, et par exemple, un dessin ou bien un objet par rapport à l'autre. Donc pour empêcher tout déplacement, tout, etc. Donc ici c'est la contrainte de symétrie. Par exemple, on va voir un petit exemple. Alors,
Donc ici, pas de symétrie entre cet segment et cet segment. Pour assurer la symétrie de ces segments, je peux appliquer la contrainte symétrique. Je clique sur la contrainte, il vous affiche sélectionner le premier objet, c'est ça. Sélectionner le second objet, c'est ça. L'axe de symétrie, c'est ça. Donc comme ça, on aura la symétrie. Donc si vous remarquez, si je décale un peu une ligne, l'autre se décale de telle façon qu'on garde la symétrie par rapport à cet axe. Je peux supprimer ces contraintes, par exemple ça. Voilà, donc ces contraintes sont supprimées. La contrainte d'où, ça permet de lier par exemple de deux zigzags ou bien de lignes qui sont dessinées à main levée, de les lier d'une façon ou d'une autre pour que la liaison ne soit pas par exemple un angle aigu. Il faut qu'il soit doux, c'est-à-dire une forme, on peut dire aérodynamique. Voilà, donc on va essayer, donc là, le prochain chapitre, on va faire un exercice pour appliquer ces contraintes, et j'espère que vous avez appris dans ce cours des choses importantes. Et merci.